Le Sénégal est un pays laïque et je dis souvent que le Sénégal est un pays laïque, mais ce qui concerne les femmes en termes de loi, en tout cas toute disposition qui concerne les femmes, on invoque l'argumentaire religieux. Quand je parle sous le contrôle de Imam et Aïcha. Donc, dans les années 90, avec la planification familiale, on a invoqué l'argumentaire religieux pour faire passer la planification familiale. L'excision, pareil. La parité de 2010, l'argumentaire religieux revient, même si on est dans ce contexte de laïcité, parce qu'au Sénégal, presque toute la conscience collective est régie par le religieux. Il y a une étude en 2015, un cabinet américain au niveau mondial avait fait une étude, et je pense que la dernière fois, professeur Mampende l'a rappelé, à Sali, le Sénégal figurait parmi le premier pays où la pratique religieuse est assez forte. Du lever au coucher, dans la vie de l'individu, cette forte dose de religiosité est assez présente. Et le Sénégal est sorti premier dans ce sondage-là pour expliquer la forte religiosité, cette visibilité. Je vais même parler de visibilité, d'autres vont parler de mimétisme, même si dans les comportements, on s'interroge sur les principes même religieux dans les comportements. Pourquoi aborder également toujours cette question-là? Aujourd'hui, je donne juste un exemple, on a la loi qui criminalise le viol depuis 2020. Et je taquine souvent, je dis, mais juste après ce vote de la loi, en janvier 2020, il y a eu juste, je ne vais pas dire recrudescence, mais en tout cas, ça poursuivait les viols dans les colonnes de journaux, même s'il n'y a pas trop de changement. Il n'y a pas de changement. Et moi, je dis souvent à mes amis juristes que la loi ne suffit pas. C'est important. La loi, c'est important, mais ça ne suffit pas. Quand je prends en fait cette violence, cette forte violence que nous avons, même s'il y a une forte mobilisation au niveau mondial, au Sénégal également, contre les violences. On en parle depuis des années maintenant. VBG, les féminicides, mais qu'est-ce qui a changé réellement? Mais il faut qu'on s'arrête à un moment donné. Quand je prends l'exemple du Sénégal, moi je me suis interrogée sur la transmission. Dans les sociétés comme le Sénégal, où c'est un système patriarcal, l'autorité dont nous parlons, c'est l'homme. Imaginez un homme où dañ ko wax ni mom moy autorité kaddu gi mom la kenn war ko contester mu sey ku melni man wala Aminata Liban mu wax mu ko dé du ni mbaj dor man kenn duma xam nga c'est ça en fait la violence. C'est-à-dire l'autorité bobu non kilifa gogu non nga ngoy ci ba soré nga xamné bëggu ñu contester la même dans les entreprises ñu ci bëré bëggu ñu sax jigen jité len. C'est des contestations, mais il faut s'interroger sur ces fondements de cette autorité-là. Pour moi, c'est ça, les causes, c'est profondeur, c'est à ce niveau-là. La loi ne peut pas régler ça. Qu'est-ce qui peut régler ça? C'est revoir le contenu de cette transmission-là et dans ce contenu de cette transmission-là, la religion a une forte dose parce qu'aujourd'hui, il y a une imbrication entre le culturel et le religieux et on ne voit plus, en tout cas, on n'arrive plus à dissocier les frontières. Qu'est-ce qui relève du culturel? Où commence le religieux, etc. etc. D'où la pertinence, en tout cas, cette présence qui, ce matin. C'est extrêmement important. Parce que ce mot... Khawama, je pense que ce n'est même pas cité beaucoup au niveau de la religion, on est beaucoup plus sur le mot m'échappe, c'est-à-dire la bienséance, le respect mutuel, que cette question de Mahrouf, al-Mahrouf, que cette question de kiliftev ou ce mot kiliftev dañ ko dénaturé dans les discours parce que kiliftev c'est plus en termes de service, se servir, en termes de responsabilité, en termes de charge, mais pas en termes d'autorité. Finalement dañ ko dénaturé dougal autorité da ngay gis xalé bu ndaw bu am 5 ans magam am 10 ans mais day top ci gannaawam di daw nek ci ay services etc. Et les femmes
ont une grande responsabilité parce que je pense que le professeur l'a rappelé au premier jour, les gardiennes des normes et des valeurs, cette perpétuation de ce système-là, mais ce sont les femmes. Ce sont les femmes et je pense que le travail urgent et d'ailleurs le travail qu'on a toujours fait et qui est en train de se faire, c'est davantage impliqué parce qu'on est dans une société où les religieux sont très bien écoutés et en parlant de religion, on s'interroge, on se dit qui doit parler de religion. En tout cas, moi, je ne suis pas légitime de parler de religion et c'est important de convoquer les gens qui sont légitimes de parler de cette religion, de dire réellement ce qu'il en est par rapport un peu à la question de l'égalité homme-femme, parce que la question de l'égalité homme-femme est au cœur de notre religion et je dis souvent que la religion musulmane elle est fortement féministe. Elle est fortement féministe parce que la religion a vu une société fortement inégalitaire où les femmes étaient considérées comme des objets, on les enterrait vivantes et comme péché que la femme avait, c'est d'être femme tout simplement. Donc l'islam est arrivé et a essayé un peu de réformer parce que la religion c'est tout simplement des règles, ce qu'on doit faire, des interdits et je dis souvent quand on meurt on n'a plus besoin de religion, la religion c'est ici. Donc la manière de se comporter et l'islam est arrivé dans ce processus de réforme pour avoir une société juste et égalitaire parce que même la finalité de ce message-là, c'est une finalité de justice et de paix. Et tout ce qu'on doit penser, tout ce qu'on doit dire doit être connecté avec la finalité en tout cas de ce message de paix et de justice. Et quand on dit justice, on est dans l'égalité et la femme a une grande responsabilité, une grande place, en tout cas, dans cette religion. Je vais céder juste brique et j'aimerais bien écouter Aïcha, imam, par rapport en tout cas à ces questions-là. Merci beaucoup, professeur.